De nouveaux détails sont apparus concernant l'opération spéciale des États-Unis au Venezuela visant à arrêter le président de ce pays, Nicolás Maduro, et son épouse. L'opposition vénézuélienne menée par María Corina Machado a affirmé être prête à prendre le pouvoir avec le soutien de Washington et a appelé les Vénézuéliens à se préparer à un changement et à attendre les instructions de l'opposition. Dans le même temps, les militaires américains ont déclaré qu'un agent recruté par la CIA, directement au sein du gouvernement de Nicolás Maduro, avait aidé à arrêter Nicolás Maduro. On ignore si cette personne a reçu les 50 millions de dollars promis par le département d'État pour la capture de Maduro. Mais il est néanmoins devenu évident que, oui, ce sont bien des initiés du régime de Maduro qui l'ont trahi. Cela explique en fait pourquoi ni l'armée, ni les militaires, ni la garde de Nicolás Maduro n'ont tenté d'empêcher son arrestation. Dans le même temps, Donald Trump a publié la toute première photo officielle de Nicolás Maduro arrêté. Et elle a bien sûr un aspect assez caractéristique. En fait, Nicolás Maduro ressemble à un véritable criminel en série, menotté et transporté dans un avion. Et en plus, Trump a ensuite commencé à publier des vidéos de la façon dont cette opération militaire a été menée, puis il a pris la parole. Eh bien, en général, pour l'instant, le puzzle s'assemble ainsi. Mais dans cet épisode, je voudrais attirer votre attention sur ce qui me semble être les véritables objectifs de toute cette opération, et il ne consiste justement pas à arrêter Nicolás Maduro. Ce n'est pas l'objectif final, et l'opération spéciale des États-Unis au Venezuela relève surtout de la politique intérieure de Washington, ainsi que de ses objectifs stratégiques. Ce n'est pas le Venezuela ni Maduro, mais Cuba. Depuis la fin de la guerre froide, le Venezuela est devenu pour Cuba ce que la Chine est aujourd'hui pour la Russie en matière de logistique et d'énergie sous sanction. En réalité, ces deux pays dépendent mutuellement. Marco Rubio a, depuis longtemps, affirmé qu'en renversant le régime de Maduro, il deviendrait bien plus facile d'éliminer le régime communiste à Cuba. Dans cet épisode, nous aborderons la situation de façon plus stratégique. Quant aux déclarations plus opérationnelles, je les laisserai pour ma chaîne Telegram Peachy News, le lien est dans la description. N'hésitez pas à y aller et à vous abonner, car nous y publions des nouvelles en temps réel dès qu'elles arrivent. Je m'appelle Alexei Peachy. Commençons, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et de ne pas oublier de liker cette vidéo et en plus laisser votre commentaire. Cela facilitera la promotion de cette vidéo sur YouTube. Nous allons nous déplacer à travers le pays jusqu'au moment où nous pourrons faire une diffusion sûre, correcte et appropriée. Nous ne voulons pas être impliqués pour que quelqu'un d'autre entre. Et nous avons la même situation que celle que nous avons eue ces dernières longues années. Alors maintenant, passons à tout dans l'ordre, faisons rapidement le point sur les dernières mises à jour. Nicolás Maduro devrait arriver aujourd'hui à New York, où il sera remis aux autorités fédérales. On s'attend à ce que l'avion militaire transportant Nicolás Maduro atterrisse plus tard aujourd'hui à l'aéroport international Stewart à New York. Et selon des sources, Nicolás Maduro, qui est sous la garde des militaires américains, devrait être remis aux autorités fédérales à son arrivée dans le pays. Il devrait comparaître la semaine prochaine devant le tribunal fédéral du district sud de New York. Dans le même temps, Nicolás Maduro et son épouse ont déjà été inculpés, mais pas pour narcoterrorisme, et il est évident qu'il purgera sa peine dans une prison américaine. Dans le même temps, l'opposition vénézuélienne dirigée par María Corina Machado a déjà appelé les Vénézuéliens à se préparer à prendre le pouvoir entre leurs mains, bien sûr avec le soutien de l'administration de Donald Trump. María Corina Machado, chef de l'opposition vénézuélienne, a publié une déclaration à la nation après l'arrestation de Maduro. Et voici ce qu'elle écrit. « Vénézuéliens, le moment de la liberté est arrivé. » Et ainsi de suite. Je souhaite juste citer un extrait de cette déclaration. Aujourd'hui, nous sommes prêts à exercer notre mandat et à prendre le pouvoir. Aux Vénézuéliens présents dans notre pays, soyez prêts à accomplir ce que nous vous annoncerons très bientôt par nos canaux officiels aux Vénézuéliens de l'étranger. Nous avons besoin que vous vous mobilisiez, que vous impliquiez les gouvernements et les citoyens du monde entier et qu'à partir de maintenant, vous les consacriez à la grande opération de construction de la nouvelle Venezuela. Venezuela, vivez ces heures décisives,
Recevez toute ma force, ma confiance et mon amour. Restons tous vigilants et connectés. Le Venezuela sera libre, écrit Maria Karina Machado. Je rappelle simplement brièvement qu'elle a été secrètement sortie du pays pour recevoir le prix Nobel de la paix en décembre. Son équipe a refusé de commenter sa localisation actuelle. Mais il est bien connu qu'elle bénéficie du soutien total de Donald Trump, et il serait ravi qu'elle devienne présidente du Venezuela. D'autant plus que lors des dernières élections de 2024, c'est précisément l'opposition qui a remporté la victoire. Autre point intéressant, comme le rapporte Columbia Broadcasting System News, une source de la CIA ayant travaillé au sein du gouvernement vénézuélien a aidé les États-Unis à suivre la localisation de Maduro à la veille de son arrestation. La source aurait fait partie d'un vaste réseau d'autres sources de renseignements au Venezuela. Et il est rapporté que la CIA a effectivement recruté des personnes dans l'entourage de Maduro afin qu'elles aident, en substance, à son arrestation. Le gouvernement américain a offert 50 millions de dollars pour toute information menant à l'arrestation de Maduro. Mais il semblait que, malgré tout, personne dans l'entourage du dictateur vénézuélien ne voulait le livrer. Au final, comme on le voit, ni l'armée, la garde, les politiciens ni la police n'ont empêché l'arrestation de Nicolás Maduro. Et il est également connu que les forces spéciales des États-Unis l'ont en fait attrapé dans son lit alors qu'il dormait avec sa femme. C'est à ce moment-là qu'il a été arrêté, et plus tard déjà. Donald Trump, avant de prendre la parole lors de la conférence de presse, a commencé à publier sur son réseau social Truth Social. Il a d'abord publié une vidéo sur l'opération militaire américaine au Venezuela, puis une photo montrant clairement Nicolás Maduro dans un avion militaire. Menotté, il est transporté aux États-Unis d'Amérique. Mais encore une fois, comme je l'ai dit au début de cet épisode, tous ces moments opérationnels, je vais les couvrir sur ma chaîne Telegram Pechi News. Le lien s'y trouve dans la description de cette vidéo, n'hésitez pas à y aller et à vous abonner. Voici par exemple une carte complète des frappes nocturnes des États-Unis contre le Venezuela et d'autres endroits. Et maintenant, je propose de nous concentrer un peu sur un autre aspect, sur l'objectif stratégique de Donald Trump. Et il a dit que ce n'est pas une organisation soviétique, ce n'est même pas l'arrestation de Nicolás Maduro, c'est Cuba. En fait, depuis la fin de la guerre froide, le Venezuela est devenu pour Cuba quelque chose de similaire à ce que la Chine représente aujourd'hui. Pour la Russie, dans la logistique sous sanctions et l'énergie, etc. Caracas approvisionnait la Havane en argent liquide et pétrole, subventionnant aussi l'île malgré un blocus économique total. Et par exemple, dès l'an 2000, le Venezuela et Cuba ont conclu un accord selon lequel Caracas fournissait quotidiennement à Cuba du pétrole et des produits pétroliers, en moyenne 90 à 100 000 barils par jour. Selon les statistiques disponibles, de 2003 à 2009, le Venezuela a fourni à Cuba du pétrole et des produits pétroliers pour un montant total d'environ 12 milliards de dollars. Et une partie de cette somme, presque la moitié, a été reportée pour paiement sur 25 ans. En réalité, le Venezuela fournissait presque gratuitement du pétrole à Cuba, permettant aux communistes cubains de survivre. Le Venezuela était littéralement le poumon énergétique et économique de Cuba. Mais depuis 2005, ce rôle de Caracas s'est étendu à toute la région des Caraïbes, lorsque le Venezuela a créé l'Alliance Pétro-Caraïbe. Programme d'approvisionnement en pétrole à des conditions financières préférentielles pour les pays des Caraïbes, dont Cuba. C'est pourquoi pour les États-Unis, il s'agit aussi d'un renforcement de leur influence dans leur propre arrière-cour, comme on dit, dans la cour caribéenne, dans la mer des Caraïbes. Parce que le Venezuela, en effet, comme la Russie, a commencé à distribuer des ressources énergétiques bon marché, et a ainsi gagné en influence. Le régime de Castro, de son côté, en échange, aidait aussi Chavez, Hugo Chavez, puis ensuite Nicolás Maduro. Créé dans le pays des services spéciaux inspirés de l'école soviétique, adaptés par Cuba au contexte latino-américain. Former la garde présidentielle personnelle et, en général, renforcer la verticale militaire de la sécurité, le régime de la famille Castro. Fort de 70 ans d'expérience en contre-espionnage, contrôle des élites, collaboration avec l'armée et surtout gestion de la loyauté de masse en situation de pauvreté. En fait, il savait comment faire tout cela et il transmettait toute cette expérience au régime. D'abord à Hugo Chavez, puis à Nicolás Maduro au Venezuela. L'année 2002 a été un tournant pour le renforcement du rôle de Cuba dans le transfert institutionnel du contrôle au Venezuela.
La tentative de coup d'État à Caracas, au cours de laquelle la CIA américaine aurait compté éliminer Hugo Chavez avec l'aide de son entourage proche. Après cela, le président vénézuélien en est venu à la conclusion que la plus grande menace venait de sa propre armée, de ses propres élites vénézuéliennes, et non directement des États-Unis. En fait, à partir de ce moment-là, les Cubains ont commencé à travailler au Venezuela. Au Venezuela comme un système de sécurité parallèle, un vaste système de surveillance politique a été créé, le rôle de la surveillance interne, des agents et des commissaires politiques a augmenté et ainsi de suite. C'est très éloigné, mais cela ressemble tout de même beaucoup au système mis en place en Iran. Autrement dit, si l'on retire l'idéologie religieuse, en Iran il existe un corps séparé des gardiens de la révolution islamique, qui en fait n'est soumis qu'au régime des ayatollahs et protège précisément ce régime. Eh bien, au Venezuela, ils ont mis en place à peu près la même structure qui protège le régime de Nicolás Maduro, et cette structure a été créée par les Cubains. C'est précisément ce modèle parallèle de pouvoir, construit par la Havane, qui a ensuite permis à Nicolás Maduro de rester au pouvoir. Après 2013 et 2024, malgré l'effondrement économique, les sanctions internationales, les manifestations de masse et l'isolement international. En plus de cela, les Cubains envoyaient régulièrement en Venezuela leurs médecins, enseignants et autres spécialistes qui aidaient à renforcer la loyauté envers le pouvoir parmi la population la plus pauvre du pays. Autrement dit, en fait, l'expérience, les connaissances et les compétences que Cuba avait reçues à l'époque de Moscou, de l'Union soviétique, elle les échangeait à Caracas contre des ressources. C'est là toute la nature du partenariat et de l'interdépendance entre ces deux pays et ces deux régimes. Mais les principaux problèmes ont commencé précisément pendant la présidence de Nicolás Maduro. Sous son régime, entre 7 et 9 millions de citoyens ont quitté le pays, selon différentes estimations. Cela équivaut à près de 30% de la population nationale en un instant. Et il s'agissait en règle générale de la partie la plus instruite, la plus aisée et la plus entreprenante de la population qui espérait qu'après la mort d'Hugo Chávez, des réformes radicales commenceraient dans le pays. Maduro arrive, tout le monde comprend ce qui va se passer, mais rien ne s'est passé comme prévu. Et aujourd'hui, si vous visitez le Chili, l'Argentine, l'Uruguay et d'autres pays de ce continent, vous verrez là-bas un nombre incroyable de réfugiés vénézuéliens, c'est-à-dire que les Vénézuéliens ont quitté leur pays et se sont dispersés dans les pays voisins. Avec un tel effondrement démographique qui a entraîné l'économie, la crise politique n'était plus qu'une question de temps, et aucune structure de sécurité verticale à la cubaine ne pouvait vraiment y remédier. Bien sûr, cela a également eu un impact sur le rôle du Venezuela en tant que fournisseur pour Cuba et les pays des Caraïbes, c'est-à-dire que davantage de ressources restaient désormais à l'intérieur du Venezuela. Les anciens partenaires ne recevaient pas ce qui avait été promis, ce qui nuisait à l'unité et à l'amitié. L'alliance a donc commencé à s'effondrer. C'est ici que débute la période la plus intéressante. Au lieu du pétrole, l'un des moyens de compensation des revenus est devenu le trafic de drogue, notamment comme tentative de diversifier les sources de revenus et de rétablir tant bien que mal la situation, y compris par rapport aux voisins. Ensuite, vous savez déjà ce qui s'est passé. Donc, ce que nous avons vu aujourd'hui, oui. Tout d'abord, il s'agit des opérations au Venezuela, de la lutte contre le trafic de drogue, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il est évident qu'il y a du pétrole là-bas, du trafic de drogue. Le régime de Maduro n'est pas la dernière raison pour laquelle Donald Trump a décidé une telle opération. Mais il me semble que la cause première reste l'affaiblissement du régime à Cuba. Et c'est précisément la Havane qui est le point final de l'effet de toute cette opération. Et l'origine ethnique d'ailleurs du secrétaire d'État américain Marco Rubio n'est pas une coïncidence ici. Je rappelle qu'il est cubain, et Marco Rubio disait depuis longtemps qu'il fallait étouffer le régime à Cuba, et alors le régime du Venezuela tomberait, ou bien au contraire étouffer le régime du Venezuela, et alors le régime à Cuba tomberait. Après l'échec de l'opération dans la baie des Cochons en 1961, Cuba reste un traumatisme douloureux pour chaque administration américaine. Et c'est précisément ce traumatisme qui exclut toute intervention américaine directe à Cuba. C'est pourquoi la coupure définitive de ce respirateur artificiel vénézuélien pour Cuba est sans doute la meilleure chose à faire pour poursuivre la conquête de l'île. Et si Donald Trump y parvient, vous savez, avant la fin de son mandat, ce sera un événement historique.
Un événement qui inscrira tout de même son nom en lettres d'or énormes dans le manuel d'histoire américaine et lui offrira une indulgence pour la plupart de ses péchés passés. C'est précisément pour cette raison que son administration se moque ouvertement de ce que disent les Russes à ce sujet, cela leur est complètement égal. Marc Rubio s'est même moqué de Lavrov lorsqu'on lui a demandé, lors d'une émission à la veille de Noël, ce qu'il pensait de l'opinion des Russes. Est-ce qu'il pourrait aider le régime de Maduro ? Ils expriment leur inquiétude et Marc Rubio a alors dit franchement « Écoutez, oui, nous nous fichons complètement de la position des Russes. Les Russes ne pourront rien faire du tout, à part exprimer leur inquiétude. » Et là, en regardant la caméra, il dit « Au fait, Sergueï Lavrov, joyeux Noël, qu'est-ce que tu comptes faire pour aider le régime de Maduro ?» Voilà, Washington pense qu'il règle les problèmes dans son propre arrière-cour et que la Russie n'ira pas du tout s'en mêler. Donc si quelqu'un essaie de s'en mêler, ils peuvent frapper tout de suite, parce qu'ils considèrent que c'est leur territoire. L'Europe, c'est déjà une autre question. Ils disent que l'Europe, c'est une histoire complètement à part, que les Européens doivent se défendre eux-mêmes. Je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. À bientôt.